Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le pape François pour la prière de l'Angélus. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. À ce premier dimanche de Carême, l'Évangile rappelle les thèmes de la tentation, de la conversion et de la bonne nouvelle. Trois thèmes: tentation, conversion et bonne nouvelle. L'évangéliste Saint Marc écrit: l'Esprit poussa au désert Jésus, et dans le désert il resta 40 jours tenté par Satan. Jésus va dans le désert pour se préparer à sa mission dans le monde. Lui n'a pas besoin de conversion, mais puisqu'il c'est un homme, il doit passer par cette épreuve, aussi bien pour lui-même, pour obéir à la volonté du Père, que pour nous donner la grâce de vaincre les tentations. Cette préparation consiste dans le combat contre l'esprit du mal, c'est-à-dire contre le diable. Pour nous aussi, le carême est un temps de compétition spirituelle, de lutte spirituelle. Nous sommes appelés à affronter le malin avec la prière pour être capables, avec l'aide de Dieu, de le vaincre dans notre vie quotidienne. Nous le savons, le mal, malheureusement, est au travail. Il agit dans notre existence et autour de nous, où il se manifeste des violences, le refus de l'autre, des fermetures, des guerres, des injustices. Et tout cela est l'œuvre du malin, du diable. Après les tentations dans le désert, Jésus commence à prêcher l'Évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle, la deuxième parole, donc, et après la tentation, la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle exige de l'homme la conversion et foi. Il annonce: les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Ensuite, adresse l'exhortation: convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Croyez, c'est-à-dire à cette bonne nouvelle que le royaume de Dieu est proche. Dans notre vie, nous avons toujours besoin de conversion. Tous les jours. Et l'Église nous fait prier pour cela. En effet, nous ne sommes jamais suffisamment orientés vers Dieu et nous devons continuellement adresser notre esprit et notre cœur vers lui. Pour faire cela, il faut avoir le courage de repousser
tous ceux qui pourraient nous mettre hors chemin, les fausses valeurs qui nous piègent en attirant de façon sournoise notre égoïsme. En revanche, nous devons avoir confiance en le Seigneur, en sa bonté et son projet d'amour pour chacun d'entre nous. Le carême est un temps de pénitence, oui, mais ce n'est pas un temps, une période triste. Et attention donc, c'est un temps de pénitence, bien, mais ce n'est pas un temps, une période triste, un temps de deuil. C'est un engagement joyeux et sérieux pour nous dépouiller de notre égoïsme, de notre homme ancien, vieux, et de renouveler selon la grâce de notre baptême. Seulement Dieu peut nous donner le véritable bonheur. Inutile donc de perdre notre temps à chercher ce bonheur ailleurs, dans la richesse, les plaisirs, la carrière, le pouvoir. Le royaume de Dieu est la réalisation de toutes nos aspirations les plus profondes et plus authentiques, puisque est en même temps salut de l'homme et gloire de Dieu. En ce premier dimanche de carême, nous sommes invités à écouter avec attention et accueillir l'appel de Jésus de nous convertir et croire en l'Évangile. Nous sommes exhortés à commencer le chemin vers la Pâque pour accueillir toujours davantage la grâce de Dieu qui veut transformer le monde en un royaume de justice, de paix et de fraternité. Que Marie, toujours sainte, nous aide à vivre ce carême avec fidélité à la parole de Dieu, avec une prière incessante, comme avait fait Jésus dans le désert. Ce n'est pas impossible. Il s'agit de vivre nos journées avec le désir ardent d'accueillir l'amour qui vient de Dieu et qui veut transformer notre vie et le monde entier. Et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Udini ficiamo benedictionibus Christi. Gratiam Tuam quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nuntiante Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, preundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucite eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunquam usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, dans un mois, du 19 au 24 mars, environ 300 jeunes du monde entier viendront à Rome pour une réunion préparatoire pour le synode d'octobre.
Je souhaite cependant vivement que tous les jeunes puissent être protagonistes de cette préparation. Par conséquent, ils pourront intervenir en ligne, grâce à des groupes linguistiques ayant pour modérateur d'autres jeunes. La contribution des groupes de réseau s'unira à celle de la Réunion de Rome. Chers jeunes, vous pouvez trouver des informations sur le site web du secrétariat du Synode des évêques. Je vous remercie de votre contribution pour marcher ensemble. Je vous salue, vous, les familles, les groupes paroissiaux, les associations et tous les pèlerins venus d'Italie et de différents pays. Je salue les fidèles des diocèses de Murcia, Vannes, Varsovie, Breslavia, ainsi que celles de Erba, de Vignole et d'autres villes de la péninsule italienne. Je salue les adolescents du décané de Baggio à côté de Milan et ceux de Melito Portosalvo. Au début du carême, qui, comme je vous disais, est un voyage de conversion et de lutte contre le mal, je souhaite adresser un vœu spécial aux détenus. Chers frères et sœurs, vous qui êtes en prison, j'encourage chacun d'entre vous à vivre le carême comme une occasion de réconciliation et de renouveau de votre vie sous le regard miséricordieux du Seigneur. Lui, il ne se lasse jamais de pardonner. Et je demande à chacun de vous un souvenir dans la prière pour moi et pour mes collaborateurs de la Curie romaine qui, ce soir, puisque ce soir nous commencerons la semaine d'exercice spirituel. Je vous souhaite un bon dimanche, bon déjeuner et arrivederci. Au revoir. Alors, vous avez entendu le Saint-Père, d'une part, annoncer la venue d'environ 300 jeunes pour la préparation du synode du mois d'octobre. Et ensuite, le Saint-Père nous a rappelé aussi que ce soir, avec ses collaborateurs, il commencera donc son retrait pour les exercices spirituels. Ce qui fait que mercredi prochain, il n'y aura pas d'audience. Je vous remercie de votre fidélité. Un grand merci aussi à Vanina qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi au Vatican pour ces images. Je vous souhaite un très bon dimanche et à très bientôt sur KTO.